qu'il est propriétaire, mais alors que non. Il y a des fois des choses que nous gardons. Oh non, ça je garde, ça je peux pas, ça je peux pas. Mais il n'y aura pas d'évolution, bien aimé. Il n'y aura pas d'évolution. Le Saint-Esprit, c'est la connexion avec Dieu. C'est son esprit. Ça veut dire que tu as Dieu en toi. Tu as le Fils Jésus-Christ en toi. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Vous comprenez? L'environnement naturel d'un croyant, d'un homme qui a donné sa vie à Christ. Son environnement naturel, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'être dans la liberté d'exercice. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Alléluia. On ne peut aussi rien réaliser sans puissance. Sans la puissance, il n'y a pas d'exploit. Sans la puissance, il n'y a pas d'avancement. Parce que quand il y aura des barrages pour que tu ailles d'un niveau à un autre, il te faut manifester une puissance. Il te faut manifester une autorité supérieure. Il te faut manifester sa présence. On voit dans Acte 1 au verset 8. Vous recevez une puissance. C'est quelque chose, c'est un héritage qui est réservé à celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est comme une femme qui va en mariage, elle porte le nom de son époux. C'est légitime. Vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Le témoignage. Le témoignage. Tu dois témoigner d'où tu étais, d'où tu viens. À un moment donné, c'est bien de faire des prospections. Tu fermes les yeux, tu te concentres un peu. Comment j'étais il y a 10 ans là? Comment je suis maintenant? Qu'est-ce que je dois encore enlever comme saleté dans ma vie? Qu'est-ce que je dois encore nettoyer dans ma maison? Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que facilement je me laisse emporter? Est-ce que je suis fragile? Est-ce que toi maintenant avec le Saint, est-ce que vous mirez comme tu devrais mieux voir? Tu regardes les défauts du visage. La même chose avec la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Témoignez de ton évolution. Témoignez de ce qu'il fait dans ta vie. Vous serez mes témoins. On reçoit la puissance et vous serez mes témoins. Donc tu commences à être témoin de ta maison. On doit déjà observer une différence. Tu commences à être témoin de ton quartier. Tu commences à être témoin de ta commune. Et après dans toutes les extrémités de la terre. Parce que ton nom peut se répandre. Comme Job. Il y a des nations à l'époque de Job qui ne l'avaient ni vu ni connu, mais qui ont entendu parler de lui. Par sa relation avec Dieu. Alléluia. Luc 24, 49. Il dit à ses disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez, ne partez pas. Jusqu'à un temps déterminé, jusqu'à un moment précis, jusqu'à ce que, bien aimé, ça peut t'interpeller dans le sens où tu es dans ta maison et dans l'intimité avec Christ. Je dois d'abord m'arranger avant de sortir. Je dois d'abord me nettoyer avant de sortir. Je dois d'abord m'apprêter avant de sortir. Parce que quand je sors de mon intimité, qui vais-je rencontrer? Qu'est-ce qui sortira de moi? Quel est le visage qui va s'exprimer en moi? Quelle est la présence qui va s'exprimer en moi? Je reste d'abord dans le secret pour traiter et attendre. Je traite et j'attends. Mais cette attente ne doit pas être dans la loisivité, où tu es là, tu t'ennuies, tu regardes les plafonds. Non, tu cultives la parole du Seigneur. Tu pries sans cesse. Seigneur, montre-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, transforme-moi. Dirige-moi, car j'ai besoin de toi. Et ça, c'est un acte que tu poses qui te met à un niveau inférieur à Dieu et tu aimes ça. C'est comme un enfant qui vient vers son père. Papa, aie pitié de moi, s'il te plaît, j'ai soif. Vous pensez qu'un père, humainement parlant, même s'il peut être mon père, va refuser une telle chose, de lui donner de l'eau. Vous comprenez? Manifester la soif dans la présence de Dieu, par ces choses. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous soyez remplis. Jusqu'à ce que vous soyez complets dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, les petites choses qui peuvent vous troubler, qui peuvent souvent, dans le langage, dans la réflexion, ça se traite en intimité avec Dieu. Alléluia. Ça se traite en
intimité avec Dieu. C'est à toi de régler ça avec Dieu. Seigneur, je constate ceci, je constate cela. Tu règles ça avec Dieu. Tu règles tes faiblesses avec Dieu. Tu règles tes fondations avec le Seigneur. Avant de sortir, quand on parle de sortir, ça peut être l'évangélisation, première chose. Ça peut aussi être ceux qui sont autour de toi, ta conversation, ton statut, ta position. On doit observer un changement en toi. La chrétienté ne reste pas cachée sous un lit. On ne met pas une lampe pour la cacher sous un lit. Elle est faite pour être suspendue afin d'éclairer toute la pièce, tous ceux qui viennent, tous ceux qui partent. On va voir clair. C'est ça la chrétienté. C'est pas simplement être ici et quand on sort d'ici, on met la Bible à un autre endroit. Ou bien quand on sort d'ici, dans la semaine, on est autre personne. C'est pas comme ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 19, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. Le monde ne me verra plus, la chair ne me verra plus, tout ce qui est physique ne me verra plus, mais vous me verrez. Dans quelle dimension? Par l'esprit qui est en nous. Je peux attester que l'esprit est en moi. Et on peut le voir, on peut communiquer toujours avec Dieu. On parle de la prière. On échange avec Dieu. La prière. Parce qu'on le voit et nous attestons qu'il est en nous. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Par le Saint-Esprit. Vous connaîtrez. On peut dire vous allez ressentir que je suis en vous, le Père. Je suis en vous. Je suis dans le Père. Donc le tout est en nous par l'Esprit. Vous voyez la dimension un peu de la responsabilité de notre vie. La dimension de l'importance de notre corps. Comment l'orienter. La différence quand nous sommes en Christ et quand nous ne le sommes pas. On doit faire une différence. Quand nous le sommes réellement et quand nous ne le sommes pas, on doit être entièrement à Christ. Pas un petit niveau et un autre. Non, entièrement à Christ. Ça veut dire tout ce qui est religieux, tout ce qui n'est pas de Dieu doit s'éloigner de toi. Tu n'as même pas à garder des choses qui t'ont été données comme héritage depuis l'Antiquité, depuis la création. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dois faire un nettoyage complet dans ta vie. Un nettoyage complet dans ta maison, afin de laisser Dieu prendre le plein contrôle de toutes choses. Personne n'a osé faire cela et rester la même personne. Personne n'a osé abandonner et est resté la même personne. Si tu es resté la même personne, c'est que tu viens de détail, ton circuit n'a pas été allumé comme il faut. Les lampes grésillent encore. Ce n'est pas encore bien. Ça t'éclaire encore bien. La présence de Dieu demeure là où il y a la soif. Là où il y a un besoin, là où il y a un manque, la présence de Dieu est là. Il te suffit juste de faire le premier pas et aller la saisir. Il te suffit juste d'avancer et aller le prendre. Simplement. La présence de Dieu est là. Là où il y a la soif. Tu désires de la présence du Seigneur. Tu dois manifester la soif parce que regarde ta vie. Est-ce que Christ s'exprime réellement? Est-ce que tu portes une vie de témoignage? Est-ce que tu portes une vie excellente? Est-ce que tu portes une vie de succès? Une vie de stabilité? Ou ce sont les coups haut et bas en temps de si tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Une instabilité en Christ. Ça n'existe même pas, instabilité en Christ. Mais ce sont les gens qui approprient des termes. Il n'y a que la stabilité en Christ. Et il y a une instabilité en ceux qui ne sont pas en Christ. Alléluia. L'impact du Saint-Esprit. Dans Luc 4, versets 14 à 15, il y a un exemple qui est donné que je vais prendre sur l'importance de la présence de Dieu en nous. On nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. On n'a pas dit à déni. Revêtu, ça veut dire complètement. Il est dans la plénitude de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Bien aimé, ça c'est
après la tentation dans le désert. Ça veut dire qu'il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste et l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Personne n'était là. Il n'y avait que le tentateur, il n'y avait que Dieu et lui, et l'Esprit Saint. N'est-ce pas? On nous dit quand il sort, sa renommée se répandit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as même pas besoin d'être en contact avec des gens pour exprimer ta réputation. Le Saint-Esprit se charge de le faire. Mardoché, le roi, n'y était pas. Un soir, il était perturbé dans son sommeil, il a demandé à ce qu'on lui fasse ressortir les livres, les chroniques. Quand les lui lisent, simplement, Esther n'est pas allée plaider en faveur de son oncle Mardoché. L'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un me rendait témoignage en me disant, ah, sœur Sarah, je ne sais pas, je me suis levée un bon matin, je suis allée quelque part, il y a une dame qui m'a dit, madame, j'ai vu votre visage il y a 2 jours dans un rêve. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que je vous remette quelque chose. Elle dit, comment ça? Bon, elle a eu la paix dans l'acte, elle a pris. Quand elle allait chez elle, c'était 3 fois plus que son besoin qu'elle avait manifesté en Dieu. Qui peut faire cela? Ce n'est que le Saint-Esprit. C'est lui qui te parle dans les anges. C'est lui qui te révèle des choses dans les rêves que personne d'autre ne peut faire. Il te révèle des choses à venir que personne d'autre ne peut faire. L'avenir est fermé et la clé, Dieu l'a simplement. Amen. Alléluia. Et seul le Saint-Esprit peut te révéler toutes choses. Amen. Sa renommée se répandit. Sa renommée se répandit. Dans tout le pays et d'alentour. Dans tout le pays, ça veut dire quand Jésus sort, il n'était même pas en contact, il n'avait même pas encore commis une seule œuvre de guérison, de miracle. Sa renommée se répandit. Amen. L'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Verset 15, on nous dit, il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. C'est la présence qui était en lui qui était glorifiée. Le visage qui était en lui qui était glorifié. Alléluia. Amen. Qui tu manifestes? Quel est le visage, l'expression que tu manifestes en toi? C'est cette présence qui va être glorifiée. C'est cette présence qui est porteuse de grâce. Quand tu arrives devant une porte fermée, pour toi elle est ouverte. Amen. Pas parce que tu portes ton nom terrestre, mais parce qu'il y a une présence en toi qui te distingue de tout le monde. Et c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Toute notre importance, c'est de bien la garder, Amen. bien la conserver, bien la protéger. Alléluia. Et quand il est en toi, il s'exprime. Il s'exprime par diverses façons. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit. Ça veut dire la première chose de manifester qu'il est en toi. Tu dois naturellement, tu n'as même pas à te battre pour ça. C'est naturel. Tu dois manifester l'amour. Tu dois manifester la joie, la paix. Même dans l'épreuve, tu as la paix. Dans la persécution, tu as la paix. Et tu es stable. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend, que son nom soit béni. Ça ne va pas changer à ce que je crois. Ça ne changera pas à ce que je le suis. Alléluia. La bonté, la fidélité, ce sont des choses qui sont déjà enracinées parce qu'il est là. Yes. La douceur, la tempérance, la loyauté aussi. Parce qu'il est là. Il exprime sa nature. On exprime son visage par ce fruit. Un seul fruit qui comporte ces 9 choses. Romains 8, 9, on va vers la fin, on va passer plutôt du temps dans la prière. Romains 8, 9 nous dit, on ne vit pas selon la chair, mais l'esprit. Si l'esprit habite en nous, si quelqu'un n'a l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas habité par l'esprit de Dieu, c'est qu'il y a un autre esprit en toi. Si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, si tu ne manifestes même pas la sainteté, c'est qu'il y a un autre esprit en toi. Qui se sert de ton corps, qui se sert de ta bouche, qui se sert de tes mains, de tes pieds, qui te prend comme un esclave. Voici le terme, un esclave. Tentation, tu tombes, esclave.
de la chair, esclave du péché. Quelqu'un m'a dit une fois, arrête de manger du sucre. Tu manges trop de chocolat. J'ai dit, bon, je vais prier que Dieu m'aide. Que je sois fort face à cette tentation. Parce qu'après, ça peut causer des maladies. Le diabète, beaucoup de choses qui peuvent s'en suivre. Alléluia. L'esclave, face à une tentation, face à quelque chose, tu veux prendre. Tu veux toujours prendre. Tu dois d'abord t'analyser. Est-ce que ma position me permet de faire ça? Est-ce que le temple que je suis, la royauté que j'ai en moi, me permet de descendre si bas que ça? Est-ce que ça me permet d'écouter si bas que ça? Est-ce que ça me permet de parler si bas que ça? Tu ne connais pas la vie d'autrui. Tu n'as pas ces hauts, ces milieux, ces bas. Tu ne sais pas ce que la personne vit dans le secret avec Dieu. Tu tombes si bas que ça dans les critiques, les calomnies. Et je suis chrétienne. Parce que l'esprit ne s'exprime pas encore en toi. Bien-aimé, quand l'esprit est là, sa nature de sainteté y est. Tu as un dégoût naturel du péché. Tu n'as plus à lutter contre ces choses. Ça devient dégoûtant. Même les conversations deviennent dégoûtantes. Tu n'as plus envie de te mélanger avec n'importe qui. Pas par orgueil. Pas par orgueil, mais par principe. Et ça discipline les gens autour de toi. Alléluia. Ça discipline les gens autour de toi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Jésus? Est-ce que c'est ce qui a empêché à ce qu'il aille jusqu'au bout? Vous pensez que Jésus, s'il écoutait, tout le monde devait faire quoi? Il devait repartir pleurer. Et il y a beaucoup qui le font. Ils ne continuent plus, ils s'arrêtent et puis ils sortent. Ils vont pleurer. On me critique, on a dit ça. Mais continue. Ça montre justement que tu es sur le droit chemin. Parce que si on ne parle pas de toi, pose-moi des questions. C'est que tu ne vis pas. C'est clair. Si je passe, on doit me regarder. Parce que j'ai la lumière de Dieu en moi. N'est-ce pas? Les démons reculent, ils partent comme ils veulent, mais je ne m'arrête pas. Je continue dans la présence de Dieu. Parce que je sais où Dieu m'emmène. Même si les hommes ne me comprennent pas maintenant, mais 10 ans plus tard, ils me comprendront. Ils comprendront mon choix que j'ai fait. Il y a beaucoup comme ça. Ils se laissent persécuter par des choix. Dieu te dit clairement, va-t'en d'ici. Il te dit clairement, fais cela. Amen. Ne dis rien. Oriente ceci vers tel endroit. Mais toi, tu écoutes ton entourage. Tu as déjà reçu le cachet de Dieu, sa parole qui est un sceau. Le sceau. Entre les mêmes personnes, tu dois simplement exécuter. Simplement exécuter. Et les autres comprendront plus tard. Ils reviendront même te dire pardonne-nous. 10 ans est passé. On a compris ton choix. Et tu as fait le bon choix. Alléluia. L'importance de la présence de Dieu en nous. Il y a aussi une autre catégorie, ceux qui sont à l'église. Ils reçoivent la parole, mais ils ne s'abandonnent pas entièrement à Dieu. Ils sont encore dans la religion. Oh non, Dieu n'a pas dit ça dans la vie. L'esprit qui innove toutes choses. Un matin, il te prend, il t'emmène dans une autre dimension de parler en langue. Et toi, tu dis ça, c'est quoi? Donc tu es en train de l'aider avec la présence qui est en toi. Dieu te conduit quelque part, il te dit arrête-toi ici, va prêcher à droite là. Regarde la dame, elle a besoin. Vas-y. Quand tu la regardes, tu dis elle a l'air méchante, elle est bizarre, c'est elle ma check. La vue physique, n'est-ce pas? Et tu pars, tu ne fais pas, tu te sens triste parce que tu n'as pas obéi. Quand tu obéis, tu passes à une autre vie. Tu te sens en paix, tu te sens stable, tu te sens même progresser. Il y a une joie qui est en toi. Amen. Quand on dit Jésus, après, les anges venaient l'adorer. Tu te sens comme si tu étais honoré quand tu as exécuté un ordre du Seigneur. Tu te sens honoré. Alléluia. La puissance. C'est le point que je vais finir. Vous recevez une puissance. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas seulement une puissance. C'est une personne qui a plusieurs attributs. Il te console, il te donne la force,
le courage, il te révèle puissance, il te révèle autorité. N'est-ce pas? Se révèle-tu en toi parce qu'il est en toi. Parce que tu dois exprimer son visage. Si Dieu est en moi, mets-toi à l'aise. Si Dieu est en moi, vous voyez? Qui sera contre la puissance qui est en moi? Qui sera contre celui qui a ressuscité les morts? Qui sera contre celui qui guérit les malades? Qui sera contre celui, cette puissance qui a visité une femme sans commettre d'acte sexuel, mais par sa vertu donner naissance? Qui sera contre celui qui est en face là devant une défaite? Non seulement tu es dans un désert, tout est sombre, il n'y a aucun passage, tu es là. Il y a encore des ossements desséchés. Et il te dit parle. Et ils reprendront vie. Parce que tu as besoin d'une armée. Quand tu es même seul, tu n'es pas seul. Il te faut aller dans sa présence pour qu'il dispose lui-même des gens autour de toi. Et les gens viendront seuls, tu n'as même pas besoin de les chercher. Il prendra la peine de les sélectionner, de les scanner, de tout faire, avant de les mettre à disposition autour de toi. Mais nous, qu'est-ce que des fois nous faisons? Nous allons sélectionner tout le monde et après on se crée des problèmes. Parce qu'on fait rentrer tout le monde dans la cour. On fait rentrer n'importe quoi dans nos cœurs. Et quand tu es déçu, tu dis, oh Seigneur, c'est dur, ça fait mal. Veille sur ton cœur, veille sur ta maison. Ne fais pas rentrer n'importe qui. Il y a des gens, tu peux les aider à distance, mais pas. Ça ne fait pas que tu ne les aimes pas, non, c'est un principe. Toi et moi, on n'est pas fait pour être à côté comme ça. Tu es là-bas, je peux faire comme je peux prier pour toi, mais reste là-bas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la naïveté, hein. La puissance. Luc 10, 19 nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Premier point, pouvoir. Il nous a donné ce don. Ça veut dire je te donne ça. Mon mot, je te donne ceci. C'est un cadeau, c'est un don. C'est à toi. Et ce qui est à toi reste à toi. N'est-ce pas? Sauf si toi-même tu le prends, tu le jettes. Et quand tu le prends, tu le jettes, c'est un acte de désobéissance. Ça veut dire que la nature du cadeau ne peut plus rester en toi parce que tu as désobéi à un principe. Pouvoir. Pouvoir, on peut dire, c'est avoir le droit de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir le droit d'utiliser ce qu'on m'a donné. J'ai l'obligation d'utiliser ce qu'on m'a donné. Amen. Un pouvoir s'utilise, il ne se garde pas. Amen. On te donne une arme, c'est pour l'utiliser, ce n'est pas pour aller la cacher. Amen. N'est-ce pas? Et puis quand la persécution arrive, tu pleures. Amen. Tu le prends, tu l'utilises. Yes. Marcher. Marcher, c'est se déplacer par mouvement. Je prends conscience de mon état. Il faut que je me lève dans la prière parce que ça ne va pas. Il faut que j'avance quelque part parce que ça ne va pas. Il faut que je me déplace parce que ça ne va pas. Je pars d'une dimension à une autre dimension parce que j'en ai besoin. Le besoin, on peut le ressentir. Bien aimé, il y a des prières, des épreuves quand ça vient là. Les prières, Père, je te bénis, je te rends grâce, il n'y a plus cette dimension. Amen. Non seulement tu donnes la foi, mais si tu as des voisins gentils, te laissent les donner, ils viennent venir plus doucement. Donc, il y a des dimensions où vraiment tu as besoin d'exprimer cette rage parce que tu prends conscience de ta position en Christ. Tu prends conscience de ce que l'ennemi fait et tu prends conscience de ce qui est en train de se faire en toi. C'est pas possible, j'accepte pas. Parce que j'ai reçu un pouvoir. Et le pouvoir que j'ai reçu, il est fait pour être utilisé. Amen. Alléluia. Amen. Marcher, se déplacer. Sur, au-dessus. Au-dessus. De marcher sur. On a dit on va dans le pouvoir de marcher sur. Je marche au-dessus. Ça veut dire mon identité est au-dessus. N'est-ce pas? N'oubliez pas Genèse 1:2. On nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'oubliez pas aussi que la terre est sans marche-pied. Il marche au-dessus. Donc je marche sur. C'est là. Amen. Amen. Sur les serpents. Le serpent, le tentateur, la séduction. La séduction sur quoi? Sur beaucoup de domaines. Amen. Ça peut être sur l'argent, ça peut être sur
la stabilité en Christ, ça peut être sur l'orgueil, ça peut être sur la fidélité, l'infidélité, ça peut être sur beaucoup de choses. Les rapports sexuels, ça peut être sur les pensées, ça peut être sur les meurtres, ça peut être sur beaucoup de choses. On te séduit. Ça veut dire c'est cette petite pensée-là qui tourne autour de toi, un petit venin qui est en train de s'infiltrer dans tes neurones pour te créer des sensations pour exécuter. Alléluia. La séduction. Et la séduction entraîne même le raisonnement. Quand tu es faible, tu commences déjà à raisonner, mais pourquoi pas? Bon, si je le fais, est-ce que les gens sont pas là? Bon, après, Dieu a dit dans 1 Jean 9 que si nous confessons nos péchés, il nous pardonne. Alléluia. C'est pas comme ça. C'est ça ce qu'ils disent. Alléluia. C'est pas dans ce domaine-là. La grâce n'est pas faite pour tomber, te relever, tomber, te relever. Je bénéficie de la grâce. Non. C'est pas comme ça que ça a été décrit. Tu te rends toi-même fragile, tu te rends faible dans toute façon. Et tu n'avanceras même pas. Scorpion. Scorpion, c'est quelqu'un qui est résistant et têtu. Il est résistant et têtu. Ça veut dire même si tu coupes avec moi, il continue toujours avec ses pinces. Toujours à vouloir, il s'agit dans tous les sens. Toujours à vouloir quelque chose et quand tu tiens, il est là, il ne bouge pas. Têtu. Quand il te tient là, il est là, il ne bouge plus. Alléluia. La séduction qui résiste. Serpent et scorpion. Ça veut dire dans ta séduction, ça te résiste même quand tu dis non. Je ne veux pas. Ça continue. J'ai dit non. Ça continue. Son but est de te faire tomber. Et il ajoute toute la puissance de l'ennemi. La puissance est une grande action. Ça veut dire qu'il ne se limite pas seulement à être séducteur, résistant, têtu, mais toute puissance. L'ennemi a une puissance. On va être clair. L'ennemi a une puissance. N'est-ce pas? Il faut une puissance au-dessus de cette puissance pour la vaincre. Alléluia. Il faut une autorité supérieure à une autre pour vaincre cette autorité. Si un gendarme rentre ici autrement gradé, il arrive, c'est une autorité. Il faut quelqu'un au-dessus de lui pour donner des ordres, pour le faire taire. Et c'est cette position que nous avons avec le Seigneur. Nous avons cette puissance, la puissance pour vaincre, la puissance du diable, la puissance pour vaincre les tentations, la puissance pour vaincre ce qui peut nous attacher au monde, la puissance pour vaincre ce qui peut nous faire tomber dans la chair. Nous avons cette puissance. Elle est faite pour être utilisée. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est une personne, en lui, il y a de la puissance qui nous donne. Alléluia. Éphésiens 1, verset 22 à 23 nous dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église. Verset 3. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout. Il remplit tout en tous. Donc il nous remplit de toutes choses. Toutes choses. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu réellement le Saint-Esprit, que cette personne physiquement n'a même pas de quoi manger, cette personne va être heureuse. Cette personne va être stable. Cette personne va être en paix. Cette personne ne mettra pas sa foi ou sa confiance dans l'argent, dans la construction d'une maison, dans un bien acquis, dans ceci, dans cela. Non. Cette personne, elle est remplie et elle est satisfaite en elle-même de sa vie. Si ta vie ne te satisfait pas, ton circuit n'est pas encore allumé. Ta maison, elle est là. Tes pièces y sont. Le système est installé, mais le circuit n'a pas encore démarré. Et c'est pour ça que tu tournes en rond. Tu te fatigues pour un peu. Tantôt tu es là vivement, tu exerces dans l'œuvre du Seigneur, et après tu te retires brusquement. L'instabilité. On ne prend plus conscience des choses sacrées du Seigneur. Parce que l'esprit n'y est pas pour t'interpeller. C'est pour ça qu'il y a la légèreté dans certains services à tous les niveaux. Tu fais ce que tu veux en semaine, et le dimanche tu te tiens dans la présence du Seigneur et tu fais ce que tu as fait comme si c'était un travail. Et après tu repars naturellement. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. L'importance de sa présence en toi
transforme d'abord ce détail. Les choses sacrées du Seigneur. On n'a pas le droit même à parler de certaines choses. On n'a pas le droit de toucher certaines choses. On n'a pas le droit de toucher à certaines vies. Les choses sacrées du Seigneur. Tu prends ta bouche, tu commences à parler mal d'un leader. Mon Dieu. Un homme sacré, une femme sacrée du Seigneur. Tu commences à critiquer une église. Mon Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Donc tu critiques tous les fidèles. Oh, l'église là, donc tu critiques dès leur pasteur, tout le monde et les fidèles qui sont assis. Tout le monde. Et tu penses qu'il n'y a pas un juste. Quand il prie, tu sais pas ce qu'il veut te renvoyer en retour. Et c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Ne perdons pas du temps dans ces détails. Alléluia. Les choses sacrées du Seigneur. On ne respecte plus l'autel du Seigneur. On ne respecte plus l'autel du Seigneur. On ne respecte plus son temple. La preuve, tu ne respectes pas ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas le livrer comme tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Bien-aimés, bien-aimés, soyons concentrés dans sa présence. Il nous reste peu de temps. Lui-même sait quand nous partirons sur la terre. Tu fais des projets, qu'est-ce qui te dit que ça va se réaliser? Alléluia. Vous pensez que ceux qui sont morts, ils ont décidé de dire, bon, je vais mourir. Bien-aimés, prenons conscience de notre vie sur la terre. Prenons conscience de notre vie sur la terre. Nous devons être remplis de sa plénitude. Pour être remplis, comme je l'ai dit, il faut manifester une soif. Tu as besoin que ta vie change. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de voir. Tu as besoin d'une orientation divine. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Peu importe le domaine. Mais je sais que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons finir par Romains 8, verset 38 à 39. La Bible nous dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre